Nous sommes le 27 août 2021 à Travelers West, en Caroline du Sud. Un simple appel au 911 va déclencher la recherche frénétique d'une vieille dame qui mènera les enquêteurs sur la trace d'un tueur en série. Greenville County 911, what's the location of your emergency? The thing is, a fitter was supposed to show up to be with my mom today, and she's in her 80s, and she didn't show up. We've come to her house, and we can't get nobody to the door or anything. Her name is Edna Buttle. It's not like her. She shows up like clockwork. So something's wrong. Edna Suttles, 80 ans, est encore une dame pleine d'énergie. Malgré son âge avancé, elle continue de travailler en tant qu'aide-soignante à domicile. Lorsqu'elle ne s'est pas présentée à un rendez-vous avec un client, la sonnette d'alarme a retenti. Edna est bien connue dans la communauté. C'est une femme coriace, débrouillarde, qui jouit d'une excellente réputation. Elle n'est certainement pas dupe. Des agents se rendent à son domicile, mais ils ne trouvent rien d'anormal. Il n'y a aucun signe d'effraction, déclare Greg Walter, enquêteur principal du bureau du shérif du comté de Greenville. Rien ne semble sortir de l'ordinaire. Alerté, Douglas Alexander, le fils d'Edna, est arrivé au domicile de sa mère et retrouve son chien à l'intérieur. Cela éveille ses soupçons, car elle lui aurait demandé de s'occuper de l'animal si elle comptait partir quelque part. Il mentionne également la disparition de bijoux d'une valeur de 50 000 $. Sa voiture, une Jeep, manque également à l'appel. A-t-elle eu un accident ? Un avis de disparition est lancé. Les agents se dispersent dans le quartier et lancent un avis de recherche sur la Jeep. En travaillant sur l'affaire, les enquêteurs apprennent qu'Edna est la première femme bail bond agent en Caroline du Sud. Un bail bond agent ou bond dealer est ce que l'on peut traduire en français par un cautionnaire, agent de cautionnement ou garant contre rémunération. C'est toute personne, agence ou société qui agit en tant que caution et mettra en gage de l'argent ou des biens sous caution pour garantir la comparution d'un défendeur devant le tribunal. Cela a-t-il joué un rôle dans sa disparition ? Il faut tenir compte de ce qu'est la vie d'un agent de cautionnement, déclare Walter. Edna Suttles côtoyait de nombreux personnages dangereux. Les enquêteurs se concentrent sur les relevés téléphoniques de son domicile, mais lorsque le rapport arrive, il ne contient aucune piste prometteuse. 7 jours plus tard, le 3 septembre, la Jeep est finalement retrouvée, abandonnée sur le parking du Best Western de Travelers West. Et c'est très étrange, car Edna habite tout près et n'a aucune raison de séjourner à l'hôtel. Le personnel de l'établissement confirme également qu'aucune personne du nom d'Edna ne s'est enregistrée. Pour tenter de résoudre l'affaire, les agents décident donc de vérifier les caméras de sécurité, en commençant par celle de l'hôtel. Ils retrouvent rapidement ce qu'ils cherchent, le jour de la disparition d'Edna à 13h46. Des images de la Jeep entrant dans le parking, et la personne qui en est sortie n'est pas Edna, mais un homme qui a curieusement pris bien soin de laisser la voiture rutilante, la lustrant avec soin, insistant particulièrement sur l'intérieur de la portière passager avant, puis sur l'encadrement et les panneaux latéraux. Puis il s'éloigne à pied et se rend sur un parking voisin, échappant à la zone filmée. Ces images laissent les enquêteurs très perplexes et anxieux. Ce n'est pas très bon signe. Les détectives doivent désormais déterminer qui est cet homme mystérieux et ce qui s'est passé ce matin-là. Travaillant avec diligence, les forces de l'ordre reconstituent les déplacements d'Edna grâce aux vidéos du quartier, permettant ainsi de retracer le déroulé des événements. À 9h22, le matin du 27 août 2021, une caméra de sécurité montre une Chevrolet Cruze se garer sur le parking d'un supermarché Food Lion à Travelers West. 8 minutes plus tard, à 9h30, Edna Suttles quitte son domicile au volant de sa Jeep Grand Cherokee couleur champagne. Les images de la caméra de sécurité d'un magasin d'antiquités voisin montrent l'heure de départ et la direction initiale du trajet. À 9h38, un homme ressemblant à l'individu aperçu au Best Western achète un paquet de pots de yaourt à la fraise. L'homme utilise la carte de fidélité du magasin et les enquêteurs ont désormais son nom, l'identifiant comme étant Daniel Prince. 1 minute plus tard, Edna arrive sur le parking du supermarché et gare son véhicule près de celui de Daniel. Les images le montrent tenant un sac de course et faisant des signes à Edna. Il se rend d'abord à sa voiture et récupère un petit sac, puis revient et s'installe sur le siège passager avant de la Jeep d'Edna. Quelques minutes plus tard, la Jeep quitte le parking. D'après ses relevés téléphoniques, Edna passe un appel à l'une de ses filles vers 10h13. Elle est localisée chez elle. C'est la dernière fois que ses proches auront de ses nouvelles.
4 heures s'écoulent sans que la Jeep ne soit filmée à nouveau par les caméras de la ville. À 13h43, la Jeep d'Edna est vue quittant son domicile en direction du supermarché Food Lion. Quelques minutes plus tard, à 14h02, la Jeep s'engage dans une autre partie du parking que le matin même, plus loin cette fois, à l'abri des caméras. On voit Daniel sortir de la Jeep par la portière conducteur et traverser le parking pour rejoindre la Chevrolet dans laquelle il est arrivé. Il déplace ensuite sa Chevrolet pour se garer à côté de la Jeep sur le parking en tête bêche. Il descend et déplace un objet de la Jeep à la Chevrolet. On y reviendra. Daniel s'éloigne alors au volant de la Jeep d'Edna. On en revient à la vidéo de surveillance du Best Western à 13h46, la première que les enquêteurs ont découverte. L'homme lustre donc une dernière fois la voiture et repart à pied en direction du Food Lion, situé juste à côté. À 14h14, il remonte dans sa Chevrolet et s'éloigne. Les informations de la carte de fidélité indiquent une adresse à Bostic, en Caroline du Nord, à environ 110 km de là, soit 1 heure de route. Le shérif du comté de Rutherford est alors mis sur l'affaire. Mais qui est cet homme? Daniel Glenn Prince? Quel lien peut-il avoir avec Edna et comment l'a-t-il rencontré le jour de sa disparition? Originaire du Michigan, Daniel a déménagé dans les montagnes de Caroline du Nord quelques années auparavant, s'installant dans l'un des nombreux hameaux du comté de Rutherford. Daniel et sa femme Kiki s'y installèrent et il commença à travailler comme homme à tout faire, souvent pour des femmes âgées, célibataires ou veuves. Il avait un don pour ce travail et pour tisser des liens avec ces femmes, gagner leur confiance et se lier d'amitié avec elles. Daniel, cependant, nourrit un passé trouble dont il n'a jamais parlé. Jeune, il s'est engagé dans l'armée pour échapper à une vie qui le menait sur la mauvaise voie. Son passage dans l'armée fut de courte durée, tout comme sa tentative d'éviter une vie de criminel. Son casier judiciaire comporte des accusations de coups et blessures ainsi que d'infractions liées aux armes à feu. Le plus troublant fut sa condamnation dans le Michigan en 1997 pour l'enlèvement d'une femme qu'il avait ligotée et c'est par pur hasard que la femme a réussi à se libérer et s'échapper. Il fut condamné à une peine de 13 à 30 ans de prison pour ce crime. Il purgea 12 ans avant d'être libéré sur parole en 2009. Sa libération conditionnelle a été levée 2 ans plus tard et il a quitté l'État peu après pour se retrouver en Caroline du Nord. Malgré l'histoire troublante de Daniel, la police ne dispose pas de preuves suffisantes pour l'inculper d'enlèvement ou de meurtre. Cependant, ils utilisent le motif de vol aggravé concernant la Jeep d'Edna. Un mandat d'arrêt contre Daniel Prince et un mandat de perquisition de sa propriété sont donc rapidement délivrés. Le 4 septembre, des agents fédéraux lourdement armés se rendent au domicile de Daniel pour l'arrêter. Ce dernier se rend avec un calme remarquable, répétant plusieurs fois qu'il souhaite coopérer. Totally cooperating. Just relax. Do I do anything? I'll cooperate. Oh my God, stand up on your feet. Stay right there. Yeah. Sir, I will be very cooperative. All right, let's try that, please. So. Il est emmené au commissariat de Bostic où il est interrogé. Les enquêteurs décrivent Daniel Prince comme quelqu'un d'arrogant qui aime mener la conversation. Alors, ils le laissent parler. So specifically the 27th. Mm-hmm. What, 2 weeks ago? Do you remember where you were at? Actually, I was down to Travelers Rest, but I don't know if it was Friday or Thursday. I know I'd been there earlier that week. Okay. Daniel dit qu'il est descendu à Travelers West jeudi ou vendredi, mais qu'il ne se souvient plus de la date exacte. Daniel a ensuite raconté comment il avait rencontré Edna grâce à son travail d'homme à tout faire. Il dit qu'il est allé plusieurs fois à Travelers West pour voir ce dont elle avait besoin, mais qu'elle trouvait toujours une excuse pour ne pas le payer. En gros, c'était une perte de temps et d'argent pour Daniel. Mais il dit, le truc, c'est qu'elle est si gentille que je voulais l'aider. Puis l'enquêteur lui redemande s'il était à Travelers West le 27 août. Daniel dit que non, qu'il est descendu le 24 ou le 25. Alors l'enquêteur lui montre une capture d'écran de la vidéosurveillance pour le coincer. Il acquiesce. Alright, so Why are we... What you're telling us is that's not you on the 27th? Food Line parking lot, Travelers Rest? I don't think so. That's not you. That's me. Where's that? Food Line, August 27th, 2021, 9:23, Okay. 22 seconds. Ringing a bell? Yep. Yeah, I went down to Food Alliance. Okay. Yeah. Yeah. So what were you doing down there that day? She wanted me to look at some stuff at her house, Okay. and
she picked me up at Food Lion because she wanted me with her when she was gonna go meet some guy for God dang it. Private investigator. Il explique qu'Edna avait besoin de lui pour quelques travaux chez elle, mais surtout car elle avait besoin de sa présence vu qu'elle avait un rendez-vous avec un détective privé. On voit bien qu'il invente au fur et à mesure de la conversation. Mais il continue. Daniel passe la moitié de l'interview à répéter la même histoire, qu'il était le garde du corps d'Edna et que celle-ci avait besoin de lui pour la protéger lors de sa rencontre avec le détective privé qui semblait louche. Cependant, les détails de son récit contredisent les images de vidéosurveillance. Les enquêteurs contestent donc ces mensonges avec d'autres captures d'écran, notamment celle du Best Western où on le voit sortir seul de la voiture d'Edna. Oh look, you get out. Nobody else gets out. I told you that. You're walking around the car. Yeah. You wipe the entire car down. Because I was worried. You were worried. There's you walking across the parking lot in front of Little Caesars. Mm-hmm. And there's you getting back into your car and driving away. Oh, she's with me. Look, man. Where's that? I don't have a clue. We need to know. Listen, Dan. Mm-hmm. Okay? You are a good dude. I honestly do believe that you screwed up years and years ago. Okay. And now... Can I look at these? What? I just want to look and see what you're talking about. Let's you need to hear this, man. Okay? Mm-hmm. You're not a bad guy. Right. Nobody is saying that you're some evil, twisted dude. Mm-hmm. Okay? Where's right now? Her family is desperately looking for her. She's missing right now. Yes, Dan, where is Edna? I don't have a clue. Yes, I dropped her off at her house. Dan, please listen. You did not drop her off at her house. We have followed that car the entire day up and down 25. Mm-hmm. There's a number of minutes that are unaccounted for that are not by her house. Okay? Which car? Mine or hers? Dan, stop playing games. You know what we're When I talking got... about. Okay, I can help you here. Okay. You gotta give me a second. You gotta let me answer the questions when they're asked. Mais Daniel n'en démord pas. Il affirme ne pas savoir où se trouve Edna et l'avoir ramenée chez elle avec sa voiture à lui, quand bien même les caméras de vidéosurveillance du domicile d'Edna prouvent qu'il ne l'a jamais déposée. L'enquêteur coupe court à ses contestations. Il lui demande directement où se trouve Edna, lui dit que sa famille est très inquiète et qu'ils doivent la retrouver. Mais Daniel fait celui qui ne sait rien et continue de mentir. Ils doivent le laisser partir, mais ça ne veut pas dire que Daniel pourra rentrer tranquillement chez lui. Au moment où Daniel est interrogé, des policiers procèdent à la fouille de son domicile. Les détectives tombent sur une trentaine d'appareils électroniques, dont plus de la moitié sont des téléphones portables. Également, les agents saisissent un arsenal d'armes à feu, pas moins de 22 armes de différents calibres et des centaines de munitions. Certains fusils ont même leurs numéros de série qui ont été effacés. Comme la possession d'armes à feu est un crime pour les criminels condamnés, l'affaire est portée au niveau fédéral, ce qui veut dire que le FBI travaille dorénavant sur le dossier. Mais le pire reste à venir. Alors que la perquisition au domicile des Prince se poursuit, de nouvelles preuves accablantes sont découvertes. Ces preuves vont permettre de faire tomber un tueur en série qui a vécu des années dans l'ombre de sa communauté et dont les crimes étaient inconnus, même de son épouse. Les policiers découvrent parmi ces affaires le permis de conduire et le passeport de Nancy Rego, 66 ans, une femme originaire de Charlotte, en Caroline du Nord. Plus personne ne l'a vue depuis le 8 novembre 2017, soit 4 ans auparavant. Elle n'a depuis lors établi que des contacts sporadiques par mail et SMS avec ses proches, refusant systématiquement de rencontrer directement les membres de sa famille lorsque l'on lui demandait. Également, des flacons de médicaments datant de 2017 et portant le nom de Nancy sont découverts. Du lorazépam, du tramadol et de la cyclobenzaprine, à savoir un somnifère, un antidouleur et un relaxant musculaire. Souvenez-vous-en, on y reviendra. Son portefeuille est retrouvé chez Daniel, ainsi que des relevés financiers indiquant qu'elle vivait désormais à la même adresse que monsieur et madame Prince, même si elle est introuvable et qu'elle ne semble pas y détenir une chambre ou même des affaires de la vie courante. Le portefeuille de Daniel est fouillé et les agents y retrouvent la carte bancaire de Nancy. Daniel prétend avoir une procuration sur elle, alors même qu'il ne sait pas où se trouve cette femme.
Sa famille, contactée, indique que Nancy et Daniel étaient censés être en couple à la période où cette dernière a disparu. Mais d'autres objets encore plus troublants sont mis à jour. Un sac noir est découvert contenant des attaches Serflex, un taser, du lubrifiant et des comprimés écrasés de lorazépam. Pour finir, il retrouve aussi un sac à main ayant appartenu à la mère de Nancy, Dolores Gore, décédée en 2017 de causes dites naturelles à l'époque. Qui sont ces deux femmes et pourquoi leurs affaires sont retrouvées chez Daniel? C'est une question auxquelles devront répondre les enquêteurs. Daniel Prince est inculpé de vol qualifié et de plusieurs infractions liées aux armes suite à la perquisition. En prison, il maintient sa version des faits durant un autre interrogatoire. Comme la dernière fois, Daniel continue à nier toute implication dans la disparition d'Edna. Alors, les enquêteurs passent au sujet de Nancy Rego. Ils apprennent que Daniel a rencontré Nancy pour la première fois en 2015 grâce à une petite annonce publiée en ligne. Bien que marié, Daniel avait noué une relation amoureuse avec Nancy alors qu'elle vivait avec sa mère, Dolores Gore. Dolores est décédée subitement en novembre 2017. Selon le rapport d'autopsie, Dolores est décédée de cause naturelle, mais les enquêteurs sentent que quelque chose cloche, surtout après avoir appris que Nancy avait disparu à peu près à la même époque. Nancy n'a jamais été portée disparue, car, comme je vous l'ai dit, la famille recevait régulièrement des mails ou des SMS de sa part, ou d'une personne se faisant passer pour elle. Selon Daniel, il est inscrit comme mandataire sur le compte bancaire de Nancy, qui continue à recevoir des versements de sécurité sociale et enregistre des transactions presque quotidiennes depuis sa disparition. Les autorités émettent l'hypothèse que Daniel a kidnappé Nancy, accédé à ses finances et utilisé activement sa carte bancaire depuis lors. Mais à ce stade, ce n'est qu'une théorie. Au cours des jours suivants, les appareils électroniques trouvés au domicile de Daniel sont analysés et les forces de l'ordre déterminent que certains d'entre eux appartiennent à Nancy, Dolores et Edna. Mais pas que. L'un d'entre eux appartient à une femme de Floride nommée Lee Goodman. Les enquêteurs apprennent que Lee et Daniel se sont rencontrés en septembre 2018. Grâce aux informations du téléphone portable de Lee, les enquêteurs constatent que celle-ci avait disparu quelques jours après sa rencontre avec Daniel. Cependant, les circonstances exactes de sa disparition demeurent un mystère, son corps n'ayant jamais été retrouvé. Ça fait donc 4 femmes, Edna, Nancy, Dolores et Lee, toutes des connaissances de Daniel, toutes désormais introuvables ou décédées, toutes ayant un objet personnel retrouvé dans la maison du suspect. Le 9 octobre, Kiki Prince, l'épouse de Daniel, décide qu'il est temps de partir et entreprend de mettre en vente la maison et le terrain environnant. Elle fait appel à quelques amis pour l'aider à nettoyer la propriété et à rassembler quelques poules et autres oiseaux domestiques qui y vivent. L'une de ses amies, alors qu'elle longeait le terrain, aperçoit une grande ruche blanche au fond des bois. On dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Les forces de l'ordre sont appelées à nouveau et après avoir obtenu un autre mandat de perquisition, ils découvrent à l'intérieur de la ruche le sac à main d'Edna, ses clés de Jeep, sa carte bancaire, ses bijoux et son portefeuille, ainsi qu'une corde, des serre-câbles Serflex et des gants en caoutchouc. Les enquêteurs retrouvent également dans un sac poubelle noir un pot de yaourt ouvert et une analyse du laboratoire médico-légal déterminera que l'intérieur du pot contenait du lorazépam, du tramadol et de la cyclobenzaprine, à savoir un somnifère, un antidouleur et un relaxant musculaire correspondant au même flacon de pilules appartenant à Nancy Rego. À forte dose, cela a pu entraîner le coma, voire la mort. D'après Greg Walter, l'enquêteur principal, Daniel Prince a utilisé ce yaourt pour empoisonner Edna. Enfin, il retrouve une bâche et un plancher de coffre de voiture, identique à celui qui manque dans la Chevrolet. Comprenant qu'un élément de preuve essentiel a été trouvé, les forces de l'ordre font intervenir un chien de recherche de cadavres pour fouiller la propriété le 10 octobre. Bien que le chien n'ait pas retrouvé le corps d'Edna sur place, il alerte les policiers en leur signalant une odeur de reste humain à l'endroit même où la bâche et le plancher de coffre de voiture ont été retrouvés. Le 13 octobre 2021, Daniel est à nouveau interrogé, mais cette fois par le FBI, armé d'une montagne de preuves. L'enquêteur du FBI essaye de mettre à l'aise Daniel en le comblant de compliments au passage, notamment en lui disant qu'il est très intelligent. So I'm just gonna let you are a very intelligent man. I'll just let you I don't know why you say that if I'm sitting here. Well, actually, some of the smartest people I met before have sat across from me, so yeah, I don't take anything for granted. C'est
ce qu'on appelle la technique de Lego. En d'autres termes, les détectives appliquent cette technique en complémentant l'ingéniosité de Daniel, espérant lui inspirer un sentiment de fierté. Si cette technique est bien exécutée, Daniel assumera alors la responsabilité du crime et avouera. À leur grande surprise, Daniel est désormais prêt à coopérer. There are things that have to happen, and there are things that are going to happen. And I'm a realist, and I have acceptance with this. I would like a little bit of control in how they happen. If you tell them to turn that off, I will talk to you a little more freely. Selon les documents judiciaires, avant le début de l'entretien, Daniel a déclaré vouloir révéler pleinement ses péchés. Mais il a une condition. Il déclare qu'il ne dirait la vérité que si la caméra était éteinte et qu'un avocat était présent pendant l'interrogatoire. Les enquêteurs obtempèrent, mais ont néanmoins pu enregistrer l'interrogatoire avec un appareil audio. I would prefer not to have the death penalty on the table. I think that would be warranted for this degree of contrition and help. And I'm willing to help you with this stuff. Because I really, truly, it's eating away at me, man. I want it off my conscience. Daniel explique que ce qu'il a fait le hante au plus haut point et qu'il a besoin de soulager sa conscience. Mais avant de révéler les détails de ses crimes, il demande un arrangement judiciaire qui lui éviterait la peine de mort. Après que les autorités aient accepté cet accord, Daniel a avoué les meurtres des 4 femmes. What is the number that I need to go back and just say there's Number of human beings? Okay, 1, 2, 3, 4. I know that sounds like there's a lot of bodies here. Plus précisément, quand on lui demande combien il y a de corps, il compte 1, 2, 3, 4. On dirait que ça fait beaucoup comme ça, finit-il par dire. Il commence par expliquer les décès de Dolores et de sa fille Nancy. Il dit avoir aidé Nancy, son amie proche, à euthanasier sa mère en fin de vie. Elle avait 88 ans. Dolores Gore a été tuée en novembre 2017 par une dose mortelle de médicaments sur ordonnance. On ignore comment ce fait a pu passer inaperçu lors de l'autopsie initiale. D'après sa famille, Dolores avait 2 enfants et était une mère merveilleuse. Elle était belle, aimait chanter et rappelait à ses proches et à ses amis Elizabeth Taylor. Dolores est le premier Gore. Mais Nancy aurait alors éprouvé des remords et était apparemment sur le point d'alerter la police. Daniel n'a pas signalé son décès, mais s'est débarrassé de la dépouille de Nancy afin de pouvoir continuer à percevoir ses prestations sociales. Nancy Rego a disparu en novembre 2017, mais a été tuée par balle en janvier 2018. Elle avait 66 ans. Sa famille déclare « On se souviendra surtout d'elle pour ses rires, son amour et son esprit plein de vie ». Nancy est le 2e Gore. Sans la nommer, Daniel explique que quelqu'un a tenté de le voler et que ça s'est mal fini pour le voleur. Il veut sûrement parler de Lee Goodman, qui a été tué quelques jours après sa rencontre avec Daniel en septembre 2018. La cause de son décès est inconnue. Elle avait 61 ans. Sa famille déclare « Elle n'a jamais eu la vie facile, mais elle n'a pas laissé les difficultés de la vie se mettre en travers de son chemin. Elle aimait ses enfants plus que tout. » Lee est le 3e Gore. Finalement, il en vient à Edna Suttles. Les enquêteurs déterminent que Daniel avait un certain nombre de profils sur des sites de rencontres en ligne et qu'il a rencontré Edna de cette manière fin août 2021, peu avant sa mort. Il dit avoir empoisonné le yaourt aux fraises par des sédatifs puissants pour pouvoir la kidnapper. Vous vous souvenez de la caméra de vidéosurveillance du parking du supermarché ? De prime abord, il semble difficile d'identifier ce qui l'a déplacé de la Jeep à la Chevrolet, mais après analyse image par image, l'important n'est pas ce qui l'a déplacé, mais qui ? Les agents font une découverte terrifiante. D'après eux, les images montrent la chevelure blonde, caractéristique d'Edna Suttles. À ce stade, elle était donc déjà dans les vapes. Il l'a transportée de sa Jeep à sa Chevrolet, est remonté en voiture et a conduit, avec Edna sur le siège passager, inconsciente. Il l'a ensuite conduite chez lui en Caroline du Nord, où il l'a tuée et a enterré son corps dans une zone boisée isolée près de sa propriété. Les enquêteurs ont alors demandé à Daniel s'il pouvait les guider jusqu'au lieu de sépulture. 8 mois après cet entretien, le 16 mai 2022, le corps d'Edna est retrouvé après que Daniel, escorté jusqu'à sa propriété, ait pu indiquer aux policiers le lieu exact de l'inhumation.
Le corps sans vie d'Edna Suttles est découvert, allongé sur le côté, encore vêtu et portant ses bijoux intacts. C'est le 4e corps. Malgré 8 mois sous la terre, son corps était encore en bon état et les autorités ont pu pratiquer une autopsie complète. L'autopsie confirme qu'Edna a été droguée par les médicaments sur ordonnance de Nancy, mélangés au yaourt à la fraise. La cause du décès est la strangulation. Le 21 juin 2022, Daniel Prince a plaidé coupable d'enlèvement ayant entraîné la mort pour la disparition et le décès d'Edna Suttles. Le shérif du comté de Greenville, Hobart Lewis, déclare lors d'une conférence de presse « C'est un tueur en série. C'est un malade qui s'attaquait aux personnes âgées et aux femmes. » Une de ses anciennes connaissances déclare à la chaîne WBTV « Je n'ai jamais été surprise. Bien sûr, j'étais choquée que quelqu'un puisse faire une telle chose, mais ça ne m'a pas surprise en fin de compte, que ce soit lui. » Grâce à sa demande de négociation de peine, Daniel Prince a réussi à éviter la peine de mort. Il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Le procureur Corey Ellis déclare dans un communiqué de presse « Prince est un monstre qui a un long passé de ciblage, d'enlèvement et de meurtre de femmes, causant des pertes inimaginables à ses victimes et à leurs familles. Il a mérité chaque jour de sa condamnation à perpétuité et nos communautés sont plus sûres depuis qu'il est derrière les barreaux. Nous sommes reconnaissants à la Cour d'avoir rendu justice aujourd'hui et nous espérons qu'elle apportera un peu de réconfort aux familles des victimes. » Et c'était la très triste histoire d'Edna Suttles, Nancy Rego, Dolores Gore et Lee Goodman. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!